les militaires, j'ai envie de vous parler. Vous êtes nos frères. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir fait le choix de rentrer dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Quand vous allez dans l'armée, à la fin de votre carrière, vous devenez des civils. Et vous êtes toujours avec nous. Vous buvez la bière avec les civils. Vous vivez dans la même maison avec les civils. Vous partagez les mêmes choses avec les civils. À un moment donné, vous devez cesser aveuglement de martyriser vos frères. Pour quelqu'un qui ne vous regarde même pas, Faure ne vous regarde pas, vous les militaires togolais. Faure s'en fout de vous. Il vous utilise juste pour son pouvoir. Lui et ses maîtresses-là, ils s'en foutent de vous. Vous n'êtes pas son problème. Et je vais vous le dire pourquoi. Il s'en fout de vous. Vous n'êtes pas sa préoccupation. Si de temps en temps, il vous envoie quelques petits cadeaux pour que vous faites le zèle pour son pouvoir, pour le reste, il s'en fout de vous. Miaso Jawa, Miakata, et Hurekamemile. Excusez-moi, je fais les deux à la fois. Mia Togo Sojawa, Américain Mignon. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Quelle que soit l'unité auquel vous appartenez, on est tous des frères d'un même pays. Il faut que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur. Il faut que vous arrêtez de faire du mal pour supporter quelqu'un qui ne vous regarde pas. Faure s'en fout de vous. Regardez comment vous finissez vos carrières. Niaso Jao, la plupart, ceux qui n'ont pas évolué dans les grades, à la fin de votre carrière, vous devenez gardien. Dans les sociétés de gardiennage. Il y a un bio gamo, il y a un bio 500, 200, 300 hameaux. Donc, comment se fait-il que vous les militaires, vous vivez dans la misère totale. Quand on vous dit d'aller frapper vos frères, vous êtes les premiers à sortir pour aller frapper vos frères. Je vais vous dire ceci. On va vers une situation difficile dans le pays. C'est clair que ça va chauffer dans le pays. Si on vous donne encore des ordres d'aller tuer vos frères, le prochain qui va tuer un Togolais pour Faure Gnassingbé, on fera tout. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. On vous exposera vos familles. Les militaires, le prochain militaire, ou policier, ou gendarme, qui va tuer un Togolais dans une manifestation pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, le prochain militaire, policier, gendarme, qui va prendre le vilain plaisir de tuer un Togolais dans une manifestation, dans la rue, pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. On vous cherchera, jusqu'à vos familles, on va vous exposer. Vous avez tué les écoliers au Togo, on s'est tué. Le régime vous a protégé. Anselme et Douti, je ne sais pas comment on l'appelle, Sinandare. Des enfants, vous les avez tués à Dapao. On s'est tué. Vous avez tué le petit Jojo à Bekota, c'est un élève, on s'est tué. Il y a, je ne sais pas, un général à Goué là-bas, un militaire est sorti avec un fusil pour tuer un jeune mécanicien. Le corps est toujours à la morgue de Thévier. 4 ans après, l'enfant n'est pas toujours enterré. Nous n'allons pas vous permettre, vous qui vivez dans les mêmes conditions que nous, qui êtes dans la misère, d'aller tuer nos frères encore, si demain il y a des manifestations. Un militaire, un gendarme, un policier, demain, qui se permet de tuer un civil pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, on va vous exposer vos familles sur les réseaux sociaux et on va vous poursuivre après. Mettez ça dans votre tête. Il est temps que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur qui n'a rien à foutre de vous. Faure, c'est le Louis XIV togolais. Il est tranquille. C'est un monarque absolu. Il vit dans le pays comme il veut. Il a ses maris Antoinette qui sont autour de lui. Ce sont ses femmes, c'est son harem. Il en dispose comme il veut. Il en dispose comme il veut. Il a les femmes autour de lui. Il les choisit quand il a envie. Ce sont ses maris Antoinette. Vous connaissez l'histoire de la France. Louis XIV et ses maris Antoinette. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, et quand vous connaissez l'histoire de la France, c'est comme nous sommes à la veille de la Révolution française. Toutes les conditions sont réunies. Donc, vous les militaires, regardez l'exemple de Katanga. Le général Katanga, vous avez vu comment ils l'ont humilié? C'est les gens qui ont mis leur poitrine pour sauver le pouvoir de Faure. C'est Katanga qui allait tirer au domicile de Pacha Gnassingbé avec des armes lourdes pour préserver le pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est lui et ses hommes qui ont fait tous les razzias à Lomé. Vous avez vu comment ils l'ont remercié? Ils l'ont jugé publiquement. Ils l'ont humilié.
Il y a là-bas à Lomé ou au Togo des colonels à la retraite qui n'ont même pas de voiture, qui ont, je ne sais pas, une retraite de 250 000, 300 000. Mais c'est vous qui avez des enfants. Les militaires togolais, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Vous avez beaucoup d'enfants. Ils ont parfois 2 femmes, les enfants vont partout. Mais vous partez à la retraite à 50 ans, à 58 ans. C'est la jeunesse. Et vous n'avez rien. Et c'est vous qui allez tuer les civils. Pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Il faut que vous arrêtez ça. La prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous mettre dans les rues pour aller tuer les civils, pour mater les civils, faites la paix avec les civils et livrez Faure Gnassingbé au peuple. Le prochain militaire ou policier, la prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous demander d'aller tuer les Togolais, pour son pouvoir, faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites-le. Parce que vous vivez dans les mêmes maisons que nous. Vous vivez dans les mêmes conditions que nous. Vous allez payer les factures ou vous n'allez pas payer. Togo Sonjo, Miratou facture d'électricité, le Mimdatou. Alors il y avait facture de Yato, toi. Alors nous parlons là. Togo Sonjo, Miratou facture, alors Mimdatou. Alors il y avait facture d'électricité, Yato, Togo Toto. Dites-le moi. C'est vous qui avez déjà un salaire de misère, c'est vous qui avez des conditions difficiles, c'est vous qui avez beaucoup d'enfants, c'est vous qui avez beaucoup de besoins. Mais il y a tout facture, alors il y a tout. Alors fort, il y avait facture, allez fort. Dites-le moi, en toute sincérité. Dites-moi si vous allez payer les factures ou pas. Si vous allez payer les factures de la société, c'est que nous sommes dans le même bateau. Donc, vous les militaires, la prochaine fois que certains Togolais seront dans la rue pour défendre la liberté, pour défendre le droit, arrêtez de les tuer pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Il n'en a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre de vous. Écoutez-moi très bien. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont une autre nationalité. Hein. Toutes les femmes de Faure Gnassingbé ont accouché aux États-Unis. Ils ont la nationalité américaine. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont la nationalité américaine. Toutes ces femmes ont accouché aux États-Unis. Si ça chauffe demain, ils vont partir. Vous n'avez même pas de passeport. Même ceux qui défendent le régime là, vous n'avez même pas de passeport. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont la nationalité américaine. Parce que toutes ces femmes sont allées accoucher aux États-Unis pour avoir la nationalité, le droit de sol. Ils ont la nationalité américaine. Et celles qui ont les enfants dont les mamans ont encore la nationalité française, ils ont 2 nationalités, plus celle du Togo. Ça fait 3 nationalités. Ils vont partir. Milesia. Donc, parlons des conditions de vie des militaires. Quand vous allez aux missions, les missions des Nations Unies, qui vous rapportaient de l'argent et vous achetez les demi-lois, des ticopes et vous construisez les maisons, tout ça là. Est-ce que vous savez, vous les militaires togolais, que quand vous alliez aux missions des Nations Unies, il faut gagner de la commission sur vous? Vous savez que est-ce que vous saviez que quand vous allez aux missions des Nations Unies là, Faure avait ses commissions sur vous? Parce que Faure, il n'aime que l'argent. Tout ce qui est argent au Togo, la Faure est dedans. Tous les business juteux au Togo, la Faure est dedans. Vous fouillez, vous allez voir toujours Faure. C'est comme les bébés russes. Vous fouillez, vous allez voir l'auteur caché derrière. Il y a toujours Faure dans une affaire au Togo. C'est pour ça que quand vous amenez un business au Togo, quand il n'est pas dedans, on vous casse. Faure, il est dans toutes les affaires au Togo. Vous ne pouvez même pas imaginer dans certaines affaires dans lesquelles il se trouve. Parce qu'il est très attaché à l'argent. Et on ne sait pas ce qu'il veut faire avec l'argent. Donc, quand vous allez aux missions des Nations Unies là, est-ce que vous saviez que Faure avait ses commissions dans ce qu'on vous payait, les Nations Unies vous payaient? Vous ne savez pas. Peut-être certains parmi vous le savent, mais je vais vous dire comment il faisait. Et avec qui il faisait ce business-là. Quand les Nations Unies vous payent, ils vous payent en dollars. Si le dollar est à 600, eux, ils vous donnent le dollar à 500. Donc, autant que vous êtes, ils gagnent déjà. Ils prélèvent. Donc, eux, ils revoient le taux du dollar à la baisse et ils vous enlèvent une partie sur le dollar.
Donc, il vous coupe déjà sur le dollar. Les Nations Unies donnaient de l'argent pour payer les armes. Les armes que vous utilisez, les Nations Unies payaient ça. Les munitions, la logistique, les armes, les tenues militaires, la ration, les médicaments, tout était payé. Mais lui, avec ses complices, il y avait un colonel à la DS, dont j'oublie le nom, il n'y est plus maintenant, qui est très riche aujourd'hui, c'est lui qui était à la direction des services des armées. C'est eux qui rassemblent tout ça, ils venaient lui faire le point, et ils prenaient ses commissions, et on venait vous distribuer les miettes. Est-ce que vous savez ça? Pendant longtemps, il a eu ses commissions sur vos missions. Pendant longtemps, il s'est enrichi sur vos missions. Et vous, vous avez des miettes. Aujourd'hui, vous n'avez même plus de mission. Par sa propre faute. C'est lui qui allait voir des gens là-bas pour qu'on mette fin aux missions des Nations Unies. Après qu'il s'est bien enrichi, il a mis fin aux missions. Et vous êtes à la maison. Vous n'avez plus rien. Donc, c'est comme ça qu'il gagnait sur vos missions. Il avait ses commissions sur vos missions. Est-ce que vous savez ça? Posez la question à vos officiers. Ils vont vous dire. Il y avait un officier à la DS. J'oublie son nom. Il doit être... Il n'est plus là-bas maintenant. C'est lui qui était l'organisateur de tout ça. Il allait remettre la commission, il faisait le point. Il y avait une partie qui allait à quelques officiers aux états-majors. Il y avait la partie qu'on donne au président. Et eux se partageaient le reste. Et on vous donnait les miettes. Il veut faire quoi avec autant d'argent? Donc, n'allez plus tuer quelqu'un pour Faure Gnassingbé. Vous êtes autant dans la misère que les Togolais. N'allez plus tuer quelqu'un pour Faure Gnassingbé. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous dire, vous les militaires. Je vais revenir sur votre cas, mais c'est ce que j'ai à vous dire. Parce que j'apprends déjà qu'on est en train de vous déployer à gauche et à droite là, dans le pays, avec des matraques. Parce que les gens projettent manifester le 6. Si, je répète encore, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Si un soldat, si un militaire, un policier, un gendarme, il tue un Togolais dans une manifestation pacifique, ce gendarme-là ou ce policier-là, cette fois-ci, on va vous exposer partout, y compris vos familles, le quartier dans lequel vous êtes, pour que vous compreniez que les Togolais en ont marre et que les Togolais maintenant sont décidés. Mettez-les dans votre tête. Si vous voyez les Togolais sortir dans la rue, on vous dit de les mater, faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler leurs problèmes. Laissez les Togolais régler leurs problèmes. De toute façon, ça va changer. Nous sommes à une phase délicate. Ça va changer. C'est vous qui ne voyez pas les signes. Faure lui-même là, il a chaud. Il voit les signes. Il a très chaud. Il voit les signes. C'est vous qui ne voyez pas. Mais lui, il sait. Il sait que c'est chaud.